Aujourd'hui, dans Gang de macaques. Pour Bipin et le reste du gang, survivre dans la ville est une galère. Ils découvrent la dure loi de la rue. Ils vont revoir une tête qu'ils ont bien connue. Mais il est peut-être déjà trop tard pour les aider. Et un nouveau prédateur hante les rues de la ville, à la recherche du gang de macaques. Le matin se lève dans la ville de Jaipur, au nord de l'Inde. Les rues sont déjà blindées de monde. C'est ici, dans un des quartiers les plus chauds de la ville, que se cachent les rebelles de Galta. Le coin est tellement chelou qu'ils n'ont pas beaucoup dormi la veille. Le monde de Bipin, Yash et Tito vient de s'écrouler. Il y a encore 24 heures, le trio infernal créchait tranquille dans le luxe du temple de Galta. Mais leurs anciens boss, Rani et Kamal, viennent de les virer à coups de pompe. Maintenant, pour les rebelles, c'est la loi de la rue. C'est la pression pour leur nouvelle reine, Jaya, et pour Devdan, le chef du gang. Parce que sans quartier, on est sans repère. Tout le monde surveille sa bouffe et chaque gang surveille son territoire. Les parias doivent se trouver un squat pour refaire leur vie. Et vite. Mais la poisse continue pour les rebelles. Yash vient de griller une tête qu'il connaît bien et qui se dirige droit sur le groupe. C'est Danalal, le chasseur de singes de Jaipur. Le gang n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Mais coup de bol, Dana ne les calcule pas. Parce que pour Dana et des milliers d'autres gens, c'est un jour un peu spécial. Aujourd'hui, tous les regards sont pointés vers le ciel. Au temple de Galta, c'est une nouvelle période qui commence pour Sa Majesté Rani et son Kamal. Virer les rebelles a tout changé ici. Il y a 2 fois plus de place. Et ça fait kiffer les gosses. La princesse Esha squatte la piscine. Maintenant qu'il y a moins de monde, c'est mieux. La maison est plus calme. Mais ça ne change rien. Ils ont toujours la dalle. Les voisins aussi ont calculé qu'il y a moins de monde qu'avant au temple. Kamal sait qu'ils observent. Mais il se passe un truc chelou dans le ciel. Tout le gang débarque pour savoir ce qui se passe. Des vols d'oiseaux. Ça va. Le gang en a déjà vu des millions. Mais ça fait une blonde que Rani n'avait pas vu un truc comme ça. En ville, le gang des exclus galère toujours pour trouver son petit-déj. Devdan ramène ses troupes dans un petit marché du centre. Peut-être qu'ici, ils auront plus de chance. Bipin était déjà venu dans ce marché.
Et il ne s'attendait pas à ça. Du monde, il y en a, oui, grave. Ça négocie dur même. Mais pas pour de la bouffe. Pour des cerfs-volants. Yash ne voit pas un truc à se mettre sous la dent. Toute la ville ne pense qu'aux cerfs-volants. Parce que c'est la mi-janvier. Et Jaipur célèbre le Makar Sankranti, la fête du vent. Cette date marque l'inversion de la course du soleil, qui remonte alors vers le nord. Le gang des rebelles ne décroche pas ses yeux du concours de cerfs-volants. À chaque fois que Devdan lève la tête, il y en a 2 fois plus dans le ciel. Bipin veut voir ça d'un peu plus près. Ça peut peut-être se manger. Yash prend tous les risques pour en goûter un. Mais rien à faire, ça n'a pas de goût. Kito s'en fiche, lui il a trop la dalle. Dans la nature, les macaques mâchent bien des écorces. Ben lui, ce sera du papier. Mais c'est pas quelques cerfs-volants cassés qui vont nourrir 40 singes. Alors c'est reparti pour la chasse au petit-déj. Dans la rue, Bipin est au taquet. Il y a de la bouffe nulle part. Mais il a bien repéré le chasseur de singes. Sauf qu'aujourd'hui, Dana a l'air d'être cool. Sans ses cages ni son camion. Il n'y a pas qu'en chassant le singe que Dana fait des thunes. Il vend aussi des cerfs-volants. Et aujourd'hui pour lui, c'est jackpot. Comme Dana a l'air complètement débordé, le gang des parias pense pouvoir se détendre. Et Yash a peut-être un plan. Un truc de fou, une porte d'hosto ouverte. Sûr qu'il y a de la bouffe derrière. C'est trop tentant. Yash s'improvise chef de gang. Il propose le cambriolage à sa bande. Mais c'est pas un petit déj qu'il va trouver. Il va trouver la peur de sa vie. Une queue qui dépasse. Un peu de fourrure. Ça pourrait être un frère singe. Mais celui-là est énorme. Et vu que les singes se baladent rarement seuls, ce pourrait être une immense armée de singes géants. Vaut mieux se barrer au plus vite. Personne n'a envie de s'embrouiller avec un singe comme ça. La rencontre avec le monstre a coupé l'appétit d'une bonne partie du gang. Certains ont maintenant envie de profiter du festival. Trois petits jeunes ont trouvé un nouveau jeu. Et c'est pas une bonne nouvelle pour le gamin qui tente de lancer son cerf-volant. Les petits n'ont qu'une seule idée, attraper le cerf-volant. Le festival résonne dans toute la ville. Mais Bipin entend un truc bien plus intéressant. C'est Vijay Sharma, une tronche que les parias connaissent bien.
Bipin et les autres sont super contents de le voir, parce que Vijay a un truc qui fait toujours forte impression chez les macaques. De la bouffe. Vijay respecte Hanuman, le dieu des singes. Il habite au périph' de la ville. Il y a encore 6 mois, il faisait chaque jour le tour de la ville en bicyclette pour nourrir les singes. Il a aussi nourri les plus pauvres pendant des années. Et plein de commerçants l'aidaient en lui filant de la bouffe gratos. Mais maintenant, c'est la crise. Des marchés ont fermé. Plein de commerçants ne peuvent plus lui filer des stocks gratos comme avant. Il doit les racheter. Vijay a de moins en moins à donner, mais il y a de plus en plus de gens dans le besoin. Pour le rattraper, il faut speeder. Devdan est à bloc. Mais le groupe de parias arrive trop tard. Un autre gang est allé plus vite. Devdan essaie de s'incruster. Mais la bande rivale est très claire. Ils ne partageront rien. Ils sont tellement nombreux. Tout ce que peuvent faire les parias, c'est regarder. Devdan est vraiment dégoûté. L'autre gang a bouffé tout ce que Vijay avait de meilleur. Et puis ils se sont barrés. Les exclus n'ont droit qu'au reste. Bipin et Yash pressent les fruits. Parce que plus ils sont mous, plus il y a de sucre. Sauf que là, on ne parle pas de fruits mûrs, mais de fruits pourris. Vijay aurait bien aimé leur filer plus, mais c'est impossible. Ce que le gang rival a laissé, c'est tout juste bon pour les vaches. Bipin et le gang ont à peine mangé. Et ils ont un nouveau problème maintenant. Comme ils ont couru derrière Vijay, ils ont soif. Et là, c'est pas comme dans le temple de Galta où il y a toujours de l'eau dans la piscine. Tito scanne l'horizon. Mais partout où il regarde, il ne voit que des cerfs-volants. Encore et toujours. Mais pas une seule goutte d'eau. Shogan, le stade de Jaipur. Ici, le festival bat son plein. Dans le ciel, c'est la guerre. Les batailles de cerfs-volants sont super populaires en Inde. Les fils sont enduits d'un mélange de colle et de verre pilé et sont tranchants comme des lames de rasoir. Quand un mec crie dans la foule, c'est qu'un concurrent a réussi à faire tomber le cerf-volant d'un adversaire. Mais dans toute cette excitation, il y en a un qui n'est pas là pour s'amuser. Un mec chargé de traquer les singes qui viennent mettre le souk. Et il est juste derrière le gang.
Le gang de parias est toujours à la recherche de boissons. Trouver de l'eau en ville, c'est aussi galère que de trouver de la bouffe. Même les robinets sont bloqués pour pas qu'on puisse y piquer de la flotte. Bipin essaie de voir s'il peut pas gérer le problème. Les jeunes se prennent la tête à lécher les petites gouttes qui fuient des tuyaux. L'eau a un goût de rouille. En plus, il n'y en a pas assez. Et l'eau de l'abreuvoir, elle est vraiment trop dégueu. La situation commence à être vraiment tendue. Mais Tito sonne l'alarme. Il a peut-être trouvé un plan pour boire de l'eau. Jaipur est blindé d'hôtels. Et dans les hôtels, il y a toujours des restos. Et en ce moment, dans les hôtels, il n'y a pas un chat. Tout le monde est au festival. Waouh, la déco est trop stylée. Piscine géante, eau turquoise, encore mieux que le temple de Galta. Ici, l'eau, c'est pas ce qui manque. Les jeunes n'ont jamais vu ça de leur vie. Oh là là, c'est trop frais, c'est trop bon. L'hôtel devient un super terrain de jeu. Dans le gang, se bastonner un peu, c'est super important pour resserrer les liens sociaux. On voit qui est le plus fort, qui est pote avec qui. C'est encore plus fun que de choper des cerfs-volants. Jaya fouille la terre tout en gardant un œil sur sa fille Dipali. Elle cherche des chips. Enfin, pour les macaques, l'apéro, c'est des insectes. Comme tous les macaques, Jaya est principalement végétarienne. Mais un petit insecte plein de protéines de temps en temps, ça file la pêche. Devdan lui a trouvé un truc bien plus appétissant. Un toast froid avec des frites. Pour lui, c'est le paradis. Il y a de l'eau, il y a de la bouffe à volonté, il n'y a pas de gang ennemi dans les parages. L'hôtel pourrait bien être le temple dont ils ont toujours rêvé. Tout est juste un peu trop beau pour être vrai. Jaya aperçoit le monstre de l'hôpital. Elle prévient le gang direct. La bête est de retour. Devdan hallucine. Le monstre marche comme un langur. Il a une fourrure blanche autour du visage comme un langur. Mais il est 5 fois plus grand que n'importe quel langur. Et il est plus chauve aussi. Et puis devant 40 macaques, un langur se serait déjà tiré. Et là, c'est tout le contraire. Rien que de voir un bout de ses dents, ça donne envie de se tailler.
Devdan et son gang s'enfuient. Ils quittent l'hôtel sans passer par la réception. Le boss du déguisement vient de rouler le gang. Guda est arrivé à l'hôtel juste après le lever du soleil. Guda est un Baharupia, un homme aux multiples visages. Tout gosse déjà, il amusait la galerie avec des déguisements d'animaux. Aujourd'hui, c'est son business. Il est payé pour faire fuir les macaques. Il a d'abord été engagé pour protéger une gare de chemin de fer du nord de l'Inde. Elle avait été complètement envahie par les macaques. Guda ne veut pas leur faire de mal. Il prie régulièrement Hanuman, le dieu des singes. Mais là, c'est son taf. Aujourd'hui, il patrouille dans les hôtels et les hôpitaux en tenue de singe. Et demain, il ira là où on l'appelle. Au temple de Galta, Rani et sa troupe d'élite sont toujours scotchés par ce qui se passe dans le ciel. Ils kiffent le spectacle, tranquilles derrière les murs du temple. C'est trop beau. L'air se rafraîchit, mais l'ambiance est de plus en plus chaude. Les voisins louchent toujours sur le temple. Et le gang de Galta est beaucoup moins fort depuis la fission. Les langurs sont postés juste de l'autre côté de l'enceinte. Ils attendent le bon moment pour passer à l'attaque. Rani et Kamal pourraient très vite regretter le gang d'exclus. Le soleil se couche, mais le ciel est toujours rempli de cerfs-volants. Pour le gang de Devdan, c'est pas la gloire. Affamés, assoiffés, les macaques se planquent dans les ruelles. C'est retour à la case départ. Bipin et les autres sont KO. Ils n'ont pas de piole, pas d'eau, pas de bouffe. Et entre les attaques de singes géants et les autres gangs, c'est la misère. Et pour eux, les problèmes ne font que commencer. Danalal a arrêté de vendre ses cerfs-volants. Demain, il patrouillera de nouveau les rues avec son camion et ses cages. Les cerfs-volants laissent place aux feux d'artifice. C'est une autre journée difficile qui vient de se terminer pour le gang de Paria. Mais demain est un autre jour. Et une chose est sûre, le gang n'est pas prêt de se rendre. Dans le prochain épisode de Gang de Macaques. Pour Bipin et les plus jeunes, c'est la rentrée des classes. Rani et la troupe d'élite du gang de Galta s'aventurent hors du temple, attirés par des chants envoûtants. Et pour Danalal, terminer les cerfs-volants. La chasse aux macaques est ouverte.